بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Nous continuons notre discussion autour du ghusl, autour de la grande ablution, et nous verrons aujourd'hui le détail des modalités de cette grande ablution. Autrement dit, comment est-ce qu'on fait le ghusl? Comment est-ce qu'on fait le ghusl? Alors, si j'ouvre mon précis de Fiqh Malikite à la page 49, eh bien, je lis, pour faire la grande ablution, le fidèle commencera par dire au nom de Dieu, Bismillah. Mais avant de rentrer donc dans le détail de ces modalités du ghusl, j'aimerais ouvrir avec vous une parenthèse, une première parenthèse et faire une première remarque. Une remarque qui est importante, très importante, et qui consiste à dire ceci: le fidèle, mes frères et sœurs, qui veut se purifier de la souillure majeure, des menstrues ou des lochis, peut faire le ghusl avec le wudu, conformément à la pratique traditionnelle, ou faire uniquement le ghusl sans wudu. Si le fidèle se borne à faire le ghusl sans faire le wudu, c'est valable et suffisant, et cela remplace le wudu. Le fidèle pourra donc alors faire la prière avec ce ghusl sans faire le wudu, car l'état d'impureté mineure, al-hadathul asghar, est inclus dans l'état d'impureté majeure, al-hadathul akbar. Ceci étant, mes frères et sœurs, il est toujours préférable pour le fidèle de faire le ghusl avec le wudu, et ce, conformément à la pratique prophétique. Je ferme ma parenthèse. Et par là même, j'en termine avec la première remarque. Alors, je reviens à mon précis de Fiqh Malikite et je lis, pour faire la grande ablution, avec le wudu, comprenez ici, le fidèle procédera de la façon suivante. Il commencera par dire Bismillah. Très bien. Puis il se lavera 3 fois les 2 mains jusqu'au poignet avec l'intention de faire un acte sunna du wudu. Faites bien attention à ce détail. Il se lavera 3 fois les 2 mains jusqu'au poignet. Ensuite, il nettoiera les impuretés matérielles qu'il a sur le corps, je dis bien les impuretés matérielles qu'il a sur le corps, avec l'intention d'accomplir les actes obligatoires du ghusl. C'est ce que je dis dans le précis de Fiqh Malikite. Or, en réalité, en droit malikite, le fidèle peut opter ici pour l'une des 2 modalités suivantes. Soit il commence par laver les impuretés matérielles qu'il a sur le corps et sur les parties sexuelles, après un rapport, avant de continuer les actes du wudu, soit il fait le wudu complet avant de laver son corps, pour distinguer spécialement les membres soumis au wudu. Cette modalité est valable et cette autre modalité l'est aussi. Ensuite, si le fidèle commence par laver les impuretés matérielles qu'il a sur le corps, ou bien il le fait avec, écoutez-moi bien, la double intention de se débarrasser de l'état d'impureté majeure, donc al-janaba, et de se débarrasser des impuretés matérielles, donc al-adha, auquel cas c'est valable et suffisant, selon l'avis mashhur de l'école malikite, et il n'est pas tenu de se laver les parties une seconde fois, ou bien il le fait avec l'intention unique de se débarrasser des souillures matérielles. Et alors, mes frères et sœurs, on fera attention à ce détail, ce n'est ni valable ni suffisant à l'unanimité des docteurs malikites, et il est tenu de laver ces parties une seconde fois. Mais alors, une question se pose, mes frères. Doit-on se laver les mains une seconde fois après s'être lavé la verge, avec l'intention de se débarrasser de l'état d'impureté majeure? J'ai bien dit en début de vidéo que le fidèle, après avoir dit Bismillah, se lavera 3 fois les 2 mains, non? Donc il aura déjà fait une première fois ce lavage des 2 mains. Doit-il
Et c'est là ma question, doit-il procéder à un second lavage des mains après s'être lavé les parties sexuelles avec l'intention de se débarrasser de l'état d'impureté majeure? Bien, sachez-le, un hadith, le hadith de Maïmouna rapporté à ce sujet, implique qu'après s'être débarrassé de la souillure matérielle, on ne doit pas se laver une autre fois les mains. C'est l'avis, en tout cas, que prônent certains docteurs malikites. Cependant, et c'est cela qu'il faudra que vous reteniez, mes frères et sœurs qui me suivaient régulièrement et qui voulaient quelque part le résultat de cette discussion, eh bien, la majorité des commentateurs du Khalil disent qu'il faut les laver une seconde fois, et c'est cet avis que l'on prendra en compte dans la pratique. Je reviens à ce que je vous disais et suivons, si vous le voulez bien, les différentes modalités du ghusl les unes après les autres. Et disons ceci, si donc le fidèle commence par nettoyer les impuretés matérielles qu'il a sur le corps, comme je le dis dans mon précis, il continuera les actes du wudu. Il continuera les actes du wudu donc en se gargarisant la bouche, en aspirant de l'eau par le nez et en l'expulsant, tout cela avec l'intention d'accomplir les sunnas du ghusl. Puis après cela, il se lavera une fois le visage, non? Et les avant-bras jusqu'au coude, comme le ghusl classique. Il passera une fois les mains mouillées sur la tête. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Et là, je vais sortir du précis de fiqh malikite, comme vous allez le voir. Je dis dans mon fiqh que, après avoir passé les mains mouillées sur la tête, il se lavera une fois les pieds jusqu'aux chevilles avec l'intention de faire un acte obligatoire du ghusl. Or, en réalité, en droit malikite, sachez-le, s'il le veut, le fidèle pourra se laver d'abord les pieds, ou bien il ne procédera au lavage des pieds qu'à la fin de la grande ablution. On peut donc choisir en droit malikite entre se laver les pieds d'abord et laver le reste du corps ensuite, ou se laver les pieds après s'être lavé le corps. C'est l'opinion qu'émettent certains docteurs malikites. L'avis le plus répandu, l'avis mashhour, est que on se lave les pieds d'abord, dans l'absolu. L'argument invoqué en faveur de cet avis est tiré du Muwatta, comme quoi, je cite, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, quand il faisait le ghusl à cause de la souillure majeure, de l'impureté majeure, comprenez, al-janaba, commençait toujours par se laver les mains, puis il faisait le wudu comme on fait le wudu pour la prière. Or, le wudu qu'on fait pour la prière se termine par le lavage des pieds. Donc, on procédera au lavage des pieds directement après les autres membres soumis au wudu. Cela signifie apparemment, en d'autres termes, selon le sens zahir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un wudu complet dans le ghusl, c'est-à-dire jusqu'au lavage des pieds y compris. Tel est l'avis de Malik et l'avis de l'imam Shafi'i. Cependant, on a dit aussi dans l'école malikite, que le lavage des pieds se fait après le lavage du corps, et ce, dans l'absolu. Mais l'avis qui dit de retarder le lavage des pieds, et c'est là que je terminerai ma discussion là-dessus. L'avis qui dit de retarder le lavage des pieds, en réalité, mes frères, est plus fondé que l'avis répandu, mashhour, étant donné que ce qui est rapporté dans les deux sahih, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait le lavage des pieds jusqu'à la fin du ghusl et le faisait à ce moment-là, ce hadith doit être pris en compte.
le sens de ce hadith, sachez-le, est explicite. Il est sarih, comme disent nos usuliyoun, nos spécialistes des fondements du droit. Alors que le sens du hadith précédent est seulement apparent, zahir. Et le sens apparent, sachez-le, ne saurait s'opposer au sens explicite. C'est un petit peu technique. Mais bref, à partir de là, et c'est ce qu'on retiendra, c'est ce dernier avis qui est mashhour en droit malikite, car est mashhour, sachez-le, l'avis dont l'argument est fort et non l'avis qui est répandu. Je reviens à mon précis de fiqh malikite. Donc comme ça, on aura fait le tour des modalités du ghusl et vous aurez tout compris sur le sujet, je l'espère, incha'Allah. Ensuite, le fidèle, dis-je, fera pénétrer de l'eau jusqu'aux racines des cheveux en se frottant la tête et la lavera entièrement 3 fois de suite. Là, je manque singulièrement de précision. Autrement dit, hein, on va rentrer plus dans le détail, parce que ça vaut la peine et puis parce que j'ai le temps aussi, alors c'est formidable. Autrement dit, le fidèle plongera les 2 mains dans le récipient destiné à cet effet et les retirera sans puiser le liquide. Puis, il se passera les mains mouillées sur le crâne à la racine des cheveux. Alors, ce passage préalable des mains humectées sur le crâne, nous disent certains auteurs malikites, présente 2 avantages. Le premier est d'ordre juridique et qui consiste à ce que l'eau entre rapidement en contact avec la peau, et l'autre qui est d'ordre médical et qui consiste à ce que le crâne, si je peux m'exprimer ainsi, s'habitue graduellement à l'eau et ne subisse pas les conséquences fâcheuses d'un déversement trop brutal dû à une contraction des pores de la peau, nous disent nos docteurs. Ah, c'est très précis, vous voyez. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur le sujet et c'est quand même un peu plus précis que les généralités que l'on trouve donc dans mon précis. Puis, après avoir fini de passer les mains humectées sur le crâne, le fidèle puisera l'eau avec les mains et se la versera 3 fois de suite sur la tête, en se lavant, c'est-à-dire chez les malikites, en se frottant la tête à chaque prise d'eau. Alors, il convient, vous me suivez toujours, je l'espère, il convient que le fidèle se lave entièrement la tête à chaque prise d'eau et ne retranche aucune de ces 3 prises. C'est-à-dire qu'il est réprouvable de retrancher quoi que ce soit de ces 3 prises. Néanmoins, s'il arrive, le fidèle, à se laver entièrement la tête avec une seule prise d'eau, eh bien, c'est malgré tout valable et suffisant. Si par contre il n'y arrive pas, il devra obligatoirement ajouter une autre prise d'eau jusqu'à ce que la tête soit entièrement lavée. Et puis, dis-je, dans mon précis, enfin, le fidèle se lavera le cou, puis la partie droite du corps, puis la partie gauche. Alors là, je manque de précision et je profite de cette vidéo pour rentrer dans le détail. Ce que je veux dire par là, c'est que après s'être lavé la tête, le fidèle fera couler de l'eau sur son côté droit, c'est-à-dire qu'il commencera à se laver le corps en faisant couler de l'eau sur la totalité du côté droit, en débutant par le haut, puis son côté gauche en faisant la même chose que pour le côté droit, c'est-à-dire en faisant couler de l'eau sur la totalité du côté gauche et en commençant toujours par le haut. Puis, suite à cela, il se frottera le corps. Il se frottera le corps, puisque vous savez que c'est un élément constitutif, on s'est mis d'accord là-dessus, un élément constitutif du ghusl. Il se frottera le corps à titre obligatoire après avoir fini de faire couler de l'eau sur les 2 côtés du corps. Car, rappelons-le une fois de plus, la friction d'alc est un acte obligatoire en soi
du Rusl selon l'avis mashhur des Malikites. Mais alors, ça laisse entendre que... non, parce que là, je me pose la question suivante, c'est que ce que je viens de dire laisse entendre que le fidèle ne se frotte, après avoir fait couler de l'eau sur son côté droit, qu'une fois qu'il a fait couler de l'eau sur sa partie gauche. Et c'est alors seulement qu'il se frotte les deux côtés du corps, non ? C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Oui, sauf qu'il semble plus indiqué, mes frères, de se frotter le côté droit avant de faire coller de l'eau sur le côté gauche. C'est l'avis zahir de l'école. Par ailleurs, et c'est un autre détail qui est important, cette friction, elle s'étendra sur tout le corps. Et c'est par là que je terminerai d'ailleurs. Donc le fidèle veillera à cela, car, nous disent les docteurs malikites, selon la règle qu'ils ont posée, l'obligation est plénière, on n'en est dégagé que par la certitude. Donc il faudra se frotter tout le corps. Écoutez, j'ai terminé, là encore, les modalités de la grande ablution en temps et en heure. Je suis content de moi, puisque j'essaye de ne pas trop peser sur nos fidèles et sur nos aspirants en sciences religieuses, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo passionnante qui traitera de ce qui est interdit aux fidèles en état d'impureté majeure. Et vous allez voir, il y en a d'autres choses à dire sur le sujet. Je me réserve l'occasion de voir tout cela avec vous. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt.